L'effet tsunami. Le concept de l'effet tsunami peut être développé comme une métaphore puissante pour illustrer une transformation personnelle, professionnelle ou collective, soudaine, massive et irréversible. Le tsunami, au sens naturel, est un phénomène géophysique impressionnant. Définition scientifique. Un tsunami est une vague océanique gigantesque provoquée par un séisme sous-marin, une éruption volcanique, un glissement de terrain ou parfois la chute d'une météorite. Quand ces événements déplacent brutalement une grande masse d'eau, ils génèrent des ondes qui se propagent à grande vitesse, plus de 700 km/h en pleine mer, avant de déferler sur les côtes en provoquant des dégâts massifs. Caractéristique principale d'un tsunami. Invisible au début. En pleine mer, un tsunami ressemble à une vague ordinaire et passe souvent inaperçu. Est accumulation d'énergie. Sous la surface, une énorme énergie est en mouvement. Et amplification à l'approche des côtes. Quand la vague approche de rivages peu profonds, elle ralentit et grandit en hauteur, devenant dévastatrice. Force irréversible. Quand il frappe, tout est transformé, parfois détruit, souvent reconstruit autrement. Au niveau symbolique ou métaphorique. On parle aussi de tsunami pour décrire. Et un changement brutal dans la vie. Et un afflux massif d'émotions, de responsabilités, de succès, de défis. Et une transformation rapide d'une situation qui emporte l'ancien monde pour laisser place à un nouveau. Par exemple. Et un tsunami émotionnel, après une grande perte ou un grand succès. Et un tsunami social, une révolution dans une société. Et un tsunami personnel, un grand changement intérieur qui transforme une vie entière. Le pêcheur et la vague invisible. Il était une fois, dans un petit village côtier, un vieux pêcheur nommé Sangha. Chaque matin depuis 40 ans, il lançait son filet au lever du soleil, toujours au même endroit, avec les mêmes gestes, les mêmes habitudes. Sa vie était calme, prévisible, confortable, mais au fond de lui, quelque chose s'agitait. Une petite voix lui disait « Ce n'est pas la vie que tu rêvais. Tu as oublié l'appel de l'océan profond. » Un jour, alors qu'il était en mer, il sentit le sol trembler sous son bateau. Rien ne semblait avoir changé à la surface, mais quelque chose en lui venait de se fissurer. Il rentra au port, le cœur agité. 3 jours plus tard, un tsunami frappa le village. Il balaya les maisons, les habitudes, les certitudes. Tout fut détruit, sauf le bateau de Sangha, resté en mer. Quand la mer se calma, les gens revinrent, pleins de tristesse et de peur. Mais Sangha, lui, regarda l'horizon et dit calmement « Le tsunami n'a pas détruit ma vie. Il m'a rendu la liberté. Je vais enfin naviguer au large, là où j'ai toujours voulu aller. » Morale pour ton audience. Parfois, ce qu'on appelle catastrophe est en réalité le plus grand réveil de notre vie. Le tsunami ne vient pas pour nous punir. Il vient pour nous libérer de l'ancien et nous pousser vers notre destinée. L'effet tsunami. Déclencher un changement massif dans sa vie. 1. Définition métaphorique. Un tsunami est une vague géante provoquée par un séisme sous-marin, invisible au début, mais qui bouleverse tout sur son passage. De la même façon, l'effet tsunami représente un enchaînement de petites secousses internes, idées, décisions, habitudes qui finissent par générer un changement massif, visible, souvent spectaculaire. 2. Les origines du tsunami intérieur. Avant qu'un tsunami ne frappe. Et il y a un choc profond, une remise en question, une douleur, un rêve longtemps refoulé. Et il y a un temps de silence. Le changement se prépare en coulisses, sans être visible à l'extérieur. Puis, la vague se forme. Décision radicale, nouvelles habitudes, nouvelles croyances. Exemple de déclencheur. Et une rupture, un burn-out, une révélation spirituelle, une rencontre marquante, un livre lu au bon moment. 3. Les 3 phases de l'effet tsunami. Phase 1. La tension invisible, les secousses intérieures. Doute, insatisfaction, frustration accumulée. Et prise de conscience. Je ne veux plus cette vie-là. Phase 2. La montée de la vague, alignement, décision puissante. Et changement de cap. Reprogrammation mentale. Et actions audacieuses. Et création de nouvelles routines. Phase 3. L'impact. La transformation devient visible. Changement de vie perçu par l'entourage. Et résultats concrets. Santé, finances, relations. Et irréversibilité. Plus jamais je ne retournerai en arrière. 4. Comment provoquer volontairement un effet tsunami dans sa vie? 1. Créer l'instabilité volontaire. Te mettre en inconfort. Et sortir de l'environnement qui te maintient au niveau 0. 2. Poser des décisions radicales. Et dire non à certaines personnes, situations, habitudes. Et dire oui à un nouveau soi. 3. Créer un plan d'action tsunami. Objectif clair. Action journalière, effet cumulé. Et suivi et discipline. 4.
Accepter la destruction créatrice. Et l'ancien toi va mourir. Et certaines personnes s'éloigneront. Et c'est normal et nécessaire. 5. Les résistances face à l'effet tsunami. Peur de perdre le contrôle. L'attachement à l'ancien. Pression sociale. Tu as changé. Mais souviens-toi, le tsunami n'est pas là pour te détruire, il est là pour te révéler. 6. Conclusion. Sois le séisme de ta propre vie. Si tu attends que la vie te bouleverse, tu subiras. Mais si tu déclenches toi-même l'effet tsunami, tu reprends le pouvoir. Tu n'es pas une victime du destin, tu es un générateur de vagues. Exercice pratique pour notre communauté. 1. Note 3 domaines de ta vie où tu sens des secousses. 2. Quel changement radical oserais-tu faire si tu n'avais pas peur? 3. Écris une lettre à toi tsunami, celui ou celle que tu deviens après avoir tout transformé. Et toi, quelle est cette vague intérieure que tu refuses d'écouter? Arrête de résister au changement. Ne sois pas la victime du tsunami, sois celui qui le provoque. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi maintenant, active la cloche, et rejoins ceux qui ont choisi de transformer leur vie, pas de la subir. Bienvenue dans l'art de réussir. Là où les vagues ne nous font pas peur, elles nous propulsent.